Merci d'être avec nous dans cette édition consacrée également aux faits qui ont marqué la semaine. Les chrétiens du monde entier célèbrent ce dimanche 24 mars la fête des rameaux. Cette journée particulière rappelle l'entrée triomphante du Christ à Jérusalem ainsi que sa passion avant la fête de Pâques. François Bozizé prend la poudre d'escampette. Le président déchu cède après 3 jours d'offensive avec le rebelle de la Séléka qui lui reproche le non-respect de l'accord de paix pour la République centrafricaine signé en début d'année. Les détails dans cette édition. Le président centrafricain déchu aurait-il trouvé refuge en République démocratique du Congo? Le porte-parole du gouvernement congolais, Lambert Mende Omalanga, sera joint par votre rédaction pour plus de détails dans ce journal. Mende va également éclairer l'opinion sur les éventuels troubles qui auraient secoué le Katanga samedi. Enfin, mois de la femme oblige, nos reporters ont fait la découverte d'une femme menuisier qui exerce fièrement son métier depuis 30 ans. Son portrait dans cette édition. Voilà pour les sommaires, mesdames et messieurs, vous informer est notre devoir. L'histoire se répète en République centrafricaine. Le président François Bozizé a pris la poudre d'escampette ce dimanche. Cette fuite intervient après 3 jours d'offensive par les rebelles de la Séléka qui lui ont reproché de ne pas avoir respecté l'accord de paix pour la République centrafricaine signé en début d'année. François Bozizé avait pris la tête du pays après avoir renversé Ange Félix Patassé en 2003. Quel est l'avenir de ce pays? Suivons ce reportage de nos confrères d'Euronews. De coup d'État en coup d'État, la République centrafricaine est cette fois tombée aux mains des rebelles du Séléka. Au terme d'une offensive de 3 jours, ils ont pris tous les points stratégiques de la capitale, Bangui, à commencer par le palais présidentiel, puis la radio nationale, en vue d'officialiser leur prise de pouvoir. Le président Bozizé, arrivé aussi à la tête de l'État par les armes en 2003, a pris la fuite, mettant le cap vers la RDC avec 25 membres de sa famille. Kinshasa a demandé l'aide du HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés, pour transporter le chef de l'État centrafricain déchu et ses proches. À Bangui, ce renversement a fait souffler un vent d'anarchie, des hommes armés se livrant à des scènes de pillage, de magasins, de maisons, de voitures. De nombreux habitants sont restés cloîtrés chez eux. Les forces de la Séléka reprochent au président Bozizé de ne pas avoir respecté les accords de paix signés à Libreville début janvier, accords qui prévoyaient notamment leur intégration dans l'armée. Des rumeurs laissent entendre que certains membres de la famille du président déchu, François Bozizé, seraient en République démocratique du Congo. Pour plus de détails, nous avons en ligne Lambert Mende Omalanga, le porte-parole du gouvernement congolais. Monsieur Mende, bonsoir. Confirmez-vous que le président déchu de la République centrafricaine aurait trouvé refuge en RDC? Nous n'avons reçu aucune demande du président Bozizé pour venir en République démocratique du Congo. Il y a bien quelques membres de sa famille qui sont à Zongo, qui sont venus avec un flot de réfugiés. Tout ce monde va être relocalisé dans un espace de plus de 80 miles par rapport à la frontière, comme l'exige le droit international. Et le président Bozizé n'a ni annoncé, ni signalé en République démocratique du Congo. Merci Lambert Mende pour toutes ces précisions et ce communiqué qui nous parvient à l'instant en provenance du ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières en rapport avec les incidents survenus dans la ville de Lubumbashi le samedi 23 mars 2013. Dans la journée du samedi 23 mars 2013, des colonnes de jeunes délinquants entourés d'un bouclier humain constitué d'enfants mineurs, drogués et instrumentalisés sont entrés dans la ville de Lubumbashi à partir du marché Zambia de la commune de Roachi. Ces jeunes étaient porteurs d'armes de guerre et des armes blanches. Ils détenaient des drapeaux de l'ancien État du Katanga et ont tenté de les hisser à la grande place de la Poste au centre-ville de Lubumbashi. Nos forces de l'ordre ont tout fait pour éviter la dégradation de la situation, empêcher le pillage dans la ville, épargner la vie de jeunes enfants enrôlés dans un groupe de bandits à main armée sans rien y comprendre. Face aux dégâts humains et aux graves perturbations causées par cette marche folle, une mission vient d'être dépêchée à Lubumbashi en vue d'une évaluation appropriée de la situation sécuritaire qui servira de base pour des orientations et décisions. D'ores et déjà, il a été décidé, je cite, de procéder à la séparation des mineurs avec les adultes, d'approfondir les investigations en vue d'établir les responsabilités en ce qui concerne le recrutement des enfants dans des bandes armées et la provenance d'armes de guerre,
d'organiser la recherche des familles des enfants mineurs en vue d'une remise ultérieure. S'agissant des personnes qui se seront compromises avec ces groupes de délinquants armés, elles seront déférées devant les cours et tribunaux pour subir la rigueur de la loi. La situation est calme dans la ville de Lubumbashi. Des mesures de précaution ont été prises par le maire de la ville, soutenu par les autorités provinciales, et un dispositif sécuritaire conséquent est maintenu en place. À Lubumbashi, toutes les couches de la population sont invitées à vaquer paisiblement à leurs activités. Fait à Kinshasa, voulais-je dire, ce 24 mars 2013, le communiqué est signé Richard Mouyège Manguez Mance. Et justement, en rapport avec ce sujet, le porte-parole du gouvernement, qui est toujours en ligne avec nous, tentera de nous donner d'autres précisions. Monsieur Lambert Mende, une fois de plus, bonsoir. Hier samedi, tout le monde était en émoi à cause de nouvelles troublantes en provenance du Katanga, précisément dans la ville de Lubumbashi. Peut-on connaître la température actuelle sur terrain? Totalement sous contrôle. Les 200 et quelques délinquants qui ont été arrêtés après avoir semé la confusion dans la ville sont à la disposition des autorités judiciaires qui ont décidé de les amener à Kinshasa où ils vont devoir s'expliquer sur ce qu'ils ont fait devant la justice. Ils sont en train d'arriver à Kinshasa en provenance de Lubumbashi, sauf ceux qui ont subi des blessures graves qui continuent à recevoir un traitement dans les services médicaux de Lubumbashi. Les auteurs de ces troubles seraient-ils des rebelles ou de groupes armés, si vous voulez? Ce sont des délinquants, comme nous l'avons dit. Ils vont nous dire ce qu'ils sont à la faveur du procès qui va leur être intenté. Merci Lambert Mende Malanga pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes le porte-parole du gouvernement et ministre en charge de médias, initiation à la nouvelle citoyenneté. L'Église catholique a célébré ce dimanche 24 mars les dimanches de Rameau, je l'ai annoncé en début de journal, c'est-à-dire les dimanches qui précèdent la célébration de la Pâque où le chrétien du monde entier célèbre la résurrection du Christ. Au cours de son homélie, le curé de la paroisse Sainte-Agathe de Ngiringiri a rappelé que cette commémoration ne rappelle pas simplement l'entrée triomphante du Christ à Jérusalem, mais aussi sa passion. Les détails dans ce reportage de Mariam Boya-Chilumba et bienvenue Kassa. C'est un grand jour pour les chrétiens, catholiques et protestants. Tous ces fidèles, rameaux à la main, se souviennent de l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem avant sa passion. La commémoration du dimanche de Rameau précède la fête de Pâques. Dansant au rythme de fanfares, ces chrétiens catholiques prient aussi pour leur pays dont la partie est est en proie. L'abbé Adrien Louvuki, curé de la paroisse Sainte-Agathe de Ngiringiri, donne ici le sens de cette journée. Nous revivons exactement les sentiments qui étaient celui du peuple hébreu ce jour-là, avant l'entrée de Jésus à Jérusalem. Et justement, en voulant faire comme les enfants hébreux, nous avons nous-mêmes aussi célébré cette joie et la prière que nous faisons tous les jours et de l'impact dans la vie du peuple congolais. Le protestant ne sont pas en reste. Les fidèles de l'Église du Christ au Congo, communauté baptiste du fleuve Congo Ngiringiri, célèbrent également le dimanche de Rameau. Son responsable appelle le chrétien à se souvenir encore de l'amour du Christ. Pour nous, c'est une grâce parce que c'est un dimanche spécial, un dimanche des rameaux. Pourquoi les dimanches des rameaux? Nous verrons que Jésus-Christ, pendant toute sa vie, il a exercé un ministère caché. Pour les églises de réveil, cette journée de Rameau passe inaperçue. Elle est considérée comme une journée ordinaire. On en vient au procès qui oppose l'ex-gouverneur de province Jean-Claude Baïndé et Tafé Eliko à l'Assemblée provinciale de l'Équateur. La Haute Cour a renvoyé l'audience à ce lundi pour permettre aux deux parties de mieux préparer leur plaidoirie avec des preuves à l'appui. Pour rappel, l'ex-gouverneur de l'Équateur est accusé des détournements des deniers publics et d'avoir entretenu une milice privée pendant l'exercice de son mandat, accusation rejetée en bloc par la défense.
4 chefs d'accusation sont retenus à sa charge, notamment le détournement de sommes importantes destinées pour la reconstruction des infrastructures dans la province. Jean-Claude Baïndé rejette en bloc toutes les accusations portées contre lui et clame son innocence. Visiblement, aucune preuve matérielle n'a été brandie par la partie civile. Faute de cela, la Cour décide de renvoyer les 2 parties à mûrir le dossier, chacun en ce qui le concerne. Les avocats de l'organe délibérant de l'Équateur semblent perplexes. Ils se contentent des conclusions de la mission sénatoriale diligentée en son temps dans cette province. C'est pour ce lundi qu'une nouvelle audience est prévue en vue de tirer les choses au clair. Et des réactions au sein de la population quinoise après la reddition de l'ex-général Bosco Ntaganda. Certains parlent du manque de sincérité dans cette action, alors que d'autres parlent d'un agenda caché. On les écoute dans ce reportage de Rossil Martin Gandoumbuyamba. Qu'est-ce qui va devenir après que celui dont 2 mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale ont été lancés depuis 2006 ? Bosco Ntaganda se livre volontiers à l'ambassade de ceux-là même qui le recherchaient, les États-Unis d'Amérique. Le pays d'Obama va-t-il le livrer à la CPI? Des doutes persistent. Étienne Katoulou semble pessimiste. Il s'est livré en tant que Rwandais, pas en tant que Congolais. Ce que l'ambassade va faire de lui, je ne vois pas l'ambassade des États-Unis en train de livrer Bosco Ntaganda à la Cour internationale de l'AE. Toutefois, c'est une nouvelle qui a réjoui d'autres députés, dont José Makila. Cet élu s'interroge sur la responsabilité des Américains. Pour lui, il y a des flous. Si l'acte que vient de poser le gouvernement rwandais est sincère, qu'est-ce qui se cache derrière cet acte? Et pourquoi seulement l'ambassade américaine? Ça, ce sont les 2 questions qui me préoccupent au plus haut niveau. Nous pensons que cette fois-ci, nous jugerons de la sincérité du gouvernement rwandais. Maintenant, qui se trouve au niveau de l'ambassade américaine au Rwanda. Donc, le plus tôt serait le mieux. L'ambassade américaine au Rwanda serait déjà en pourparlers pour un éventuel transfèrement à la haie de cet homme sur qui pèsent les crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Toujours au sujet de Bosco Ntaganda qui hume désormais l'air infeste de la prison dorée de la Cour pénale internationale. Il est présenté par cette cour comme l'un des principaux instigateurs de l'instabilité qui prévaut dans la région des Grands Lacs. Selon les analystes, le procès en perspective prend des allures d'un déballage programmé. Suivant à ce propos cette analyse de la rédaction sous la voix de Rossil Martin Gandoumbuyamba. Bosco Ntaganda a quitté vendredi l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Kigali pour la haie. La Cour pénale internationale a affrété un avion spécial pour conduire cet hôte encombrant des installations de la représentation diplomatique américaine à Kigali. Déjà, la procureure de la CPI s'active à fixer la date de la première audience d'identification. Un procès s'annonce. Ntaganda doit désormais répondre de ses actes devant les juges de la Cour pénale internationale. Le moment est crucial. Pourquoi? Parce que Bosco Ntaganda en connaît trop sur tout acteur impliqué dans l'instabilité récurrente en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. L'inculpation de Ntaganda devant les instances de la CPI présage d'un grand déballage dans la région des Grands Lacs. Si les victimes peuvent s'estimer heureuses de voir que la justice leur sera rendue, les maîtres à penser et commanditaires des actes posés par ce criminel redoutable de la sous-région devant passer désormais des nuits d'insomnie. Rien n'indique que Ntaganda va se taire et protéger ceux-là même qui l'ont livré à la Cour pénale internationale. À Kigali et à Kampala, on chante plutôt le requiem alors qu'à l'est de la République démocratique du Congo, de l'Ituri au nord Katanga, en passant par le Grand Kivu, le cantique d'action de grâce est entonné pour saluer l'arrivée de l'ex-général des forces armées de la République démocratique du Congo dans les locaux de la Cour pénale internationale à La Haye. L'affaire Bosco Ntaganda promet de déboucher sur un procès à rebondissement. Le drame de l'Est de la République démocratique du Congo ne peut être l'affaire d'un individu, aussi puissant soit-il. En réalité,
Bosco Ntaganda a agi sous les ordres et la protection des puissances qui vont au-delà de simples groupes armés. Il a bénéficié d'immenses soutiens dans la région et au-delà de la Méditerranée et de l'Atlantique. La nouvelle vedette de la CPI a été au cœur des 2 décennies de violence dans la région des Grands Lacs. Sachez que le procès de l'ex-général Bosco Ntaganda débute le mardi prochain à la Cour pénale internationale. L'audience sera exclusivement consacrée à l'identification du prévenu. La mission onusienne pour la stabilisation de la République démocratique du Congo s'est également prononcée sur la reddition et les transfèrements de Bosco Ntaganda à la Cour pénale internationale. Au cours de son point de presse de mercredi, elle a également parlé de l'arrivée dans les prochains jours de la brigade spéciale d'intervention dans l'est du pays. Les chargés de communication de la CPI en RDC, Paul Madidi, invité à ce point de presse de la MONUSCO, répondait aux préoccupations des chevaliers de la plume sur le dossier Ntaganda. Mais au niveau de... La mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilité en RDC se félicite de la décision des États-Unis de transférer le rebelle congolais Bosco Ntaganda à La Haye. Répondant aux questions de la presse, Paul Madidi, porte-parole de la CPI en RDC, indique que la CPI tient à tout prix que ce procès se tienne, même si les 2 pays ne livraient pas le suspect. Nous espérons dans le plus bref délai, il y aura un procès équitable, transparent. Ce sera dans le cadre du procès, tout à fait transparent, au juge de prendre, de donner des orientations. Autre sujet abordé, les déploiements de la brigade spéciale d'intervention. Le porte-parole militaire de la MONUSCO annonce que c'est pour très bientôt. Le processus est enclenché. D'ailleurs, c'est à ce titre que j'ai tantôt mentionné la visite qui a été conduite justement par les pays contributeurs de troupes, notamment le Malawi, l'Afrique du Sud et la Tanzanie, donc qui ont mené une reconnaissance sur le terrain au niveau de la province du Nord Kivu. Par ailleurs, Mary Robinson, ancienne présidente de l'Irlande, est annoncée comme envoyée spéciale du secrétaire général de l'ONU pour la région de Grands Lacs. Elle jouera le rôle clé dans l'appui à la mise en œuvre de l'accord cadre pour la paix, la sécurité, la coopération en RDC et dans la région de Grands Lacs. Entre-temps, l'Alliance des travaillistes congolais rompt avec le silence et balaye toutes les accusations portées contre son président national d'être de mèche avec le M23. Dans un point de presse samedi au centre Bethany, José Makila Soumanda s'est prononcé sur toutes les questions d'actualité et a par la même occasion proposé un vade-mecum pour les dialogues nationaux. Mariam Boyachilumba. Après un long moment de silence, José Makila Soumanda a voulu, à travers cette conférence de presse, éclairer l'opinion sur les accusations portées contre lui d'être en connivence avec le M23. Me rallier au M23 s'apparenterait à un acte d'immolation et de suicide politique, voire même de la haute trahison de ma part vis-à-vis de mes électeurs. Ma conviction profonde est que la République démocratique du Congo doit rester une et indivisible. Le président national de l'ATD, qui s'est également prononcé sur le dialogue national, propose le grand sujet à débattre au cours de ces assises. Il s'agit entre autres de la réforme de l'armée, de la police nationale congolaise, des services de sécurité, de la bonne gouvernance, de la gestion rationnelle des ressources naturelles et de la politique de l'emploi, ainsi que des prisonniers politiques. José Makila Soumanda a salué également le transfèrement du chef rebelle Bosco Ntaganda à la CPI afin que la vérité sur son identité et sur la guerre interminable soit connue. Le gouvernement invite les diplomates accrédités à Kinshasa en vue de plaider la cause de la République démocratique du Congo auprès de leurs pays respectifs pour attirer les investisseurs potentiels pour la relance de l'économie congolaise. Cet appel a été lancé vendredi au cours d'un dîner à Fleuve Congo Hotel par le vice-premier ministre et ministre du budget Daniel Moukoko Samba. C'est un récit de Dodo Ndombe, Monseka Maingo.
Par ce geste, le gouvernement a voulu communiquer dans un langage de vérité. La situation de la RDC a sensiblement évolué, surtout sur les plans économiques, ceci par des réformes amorcées. Le ministre du Plan et président du comité de pilotage pour l'amélioration du climat des affaires et des investissements a présenté à l'intention des diplomates un plan complet de réformes entreprises par la RDC. Face à cette situation satisfaisante, le vice-premier ministre et ministre du Budget invite les ambassadeurs à être des intermédiaires valables de la RDC auprès de leurs pays respectifs. Le positionnement de notre pays dans le classement Doing Business ne nous était guère favorable, à cause notamment de diverses entraves judiciaires, administratives et institutionnelles. Et que si nous n'y prenons garde, cette situation risquait à la longue d'affecter le financement de l'économie et de réduire ainsi les chances d'une croissance économique à un taux annuel moyen supérieur à 10% d'ici à 2016. En vue de rendre la RDC compétitive, le gouvernement fait de l'amélioration du climat des affaires son cheval de bataille. Le ministre en charge des infrastructures, travaux publics et reconstruction poursuit sa tournée dans les entreprises sous sa tutelle. Après l'Office des routes en début d'année, Fridolin Kasushi Musoka a échangé samedi avec les agents de l'Office des voiries et drainage à leur siège dans la commune de Limete. Un échange à bâton rompu qui a permis au ministre d'avoir une idée sur les attentes de cette entreprise publique. L'homme a décidé de rompre avec la bureaucratie. Après avoir échangé avec les agents et cadres de l'Office des routes, en début d'année, c'est le tour de l'Office des voiries et drainage de recevoir Fridolin Kasushi Musoka à leur siège. Pour le ministre en charge des infrastructures, travaux publics et reconstruction, après 3 années passées à la tête du ministère, ceci est une occasion formelle pour lui d'échanger en famille avec les agents et cadres de l'Office de voiries et drainage. L'objectif étant de réfléchir ensemble pour trouver des voies et moyens de faire booster les choses au sein de cette entreprise publique. Les efforts que vous avez fournis sont des acquis sur lesquels nous devons aujourd'hui nous asseoir, nous baser pour consolider l'avenir. Et dans ce sens, nous ne pouvons que demander plus parce que nous savons que les besoins par rapport aux moyens que nous développons aujourd'hui sont énormes. Et tout ce que nous donnons comme réponse, ce n'est qu'une sorte de rattrapage du déficit qui lui-même est très important. Des échanges fructueux dans un cadre convivial ont caractérisé cette rencontre. Le personnel de l'OVD a mis à profit cette rencontre pour exposer, chacun à sa manière, certaines préoccupations majeures au ministre des tutelles. Au nom des agents et cadres de son entreprise, Benjamin Wengabasoubi, directeur général ad interim, remercie le ministre pour cette visite qui tombe à point nommé. Nous restons toujours à votre disposition pour donner le meilleur de nous-mêmes pour pouvoir remplir la mission qui est celle de l'Office des voiries et drainage. Les défis sont énormes en matière d'infrastructure. L'Office des voiries et drainage en est conscient et promet de s'investir dans cette dynamique de reconstruction, vision du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. La délégation parlementaire ivoirienne conduite par leur président de l'Assemblée nationale avait regagné dimanche passé leur pays. Bien avant cela, les présidents de 2 chambres parlementaires, RDC et Côte d'Ivoire, avaient tenu une conférence de presse conjointe le même jour à l'aéroport international de Ndjili. Guillaume Soro a affirmé sa volonté de voir la classe politique congolaise s'unir pour élever les défis de l'Afrique. Retour sur cet événement avec Rossel Martin Gado-Bouyamba et Blanchard Kandelo. Après 72 heures passées sur le sol congolais, le président de l'Assemblée nationale ivoirienne et sa délégation peuvent regagner leur pays, heureux de la mission accomplie. Guillaume Soro Kibafori et Obamina Kunjalanjoku ont échangé leur expérience avant de prendre la salutaire décision de collaborer pour le bonheur des peuples ivoiriens et congolais. Un groupe d'amitié sera bientôt mis en place pour consolider les liens de fraternité entre les 2 institutions. Devant les professionnels de la presse réunis à l'aéroport international de Ndjili, les 2 présidents de chambres parlementaires se livrent au jeu questions-réponses. L'appel à l'unité du président Soro aux politiques congolais sonne comme une véritable interpellation.
À l'exemple des musiciens congolais réunis sur un même podium à son honneur, les hommes politiques devraient se dépasser, exhorte Guillaume Soro. Sur le même podium, on a vu toutes les tendances musicales, on a vu tous les artistes sur le même podium jouer. C'est cette union, c'est cette unité que je suis venu prêcher à mes frères congolais. L'homme d'État ivoirien condamne l'agression dont est victime la République démocratique du Congo et dénonce la tentative de morcellement des États. Toutefois, Soro Kibafori ne perd pas espoir pour l'avenir du Congo. Parce que nous considérons que si toutes les filles et fils du Congo bâtissent la cohésion nationale, se lèvent au-dessus des tribus, du communautarisme. L'accord cadre signé le 24 février dernier à Addis Abeba devrait être mis à profit pour sauver le pays, car ce texte est un mini-plan Marshall de sécurité, rassure Obamina. Nous avons là une belle opportunité pour, une fois pour toutes, mettre fin aux guerres récurrentes d'agression que nous subissons. Pourquoi une belle opportunité? Parce que cet accord prescrit les devoirs de nous Congolais, nos engagements que nous avons pris pour renforcer l'autorité de l'État. La délégation ivoirienne repart. Celle du Congo est attendue au mois d'avril prochain pour un séjour en Côte d'Ivoire lors de la rentrée parlementaire à l'Assemblée nationale du pays d'Alassane Dramane Ouattara. La première dame de la République ne s'élasse pas dans sa lutte pour rendre les épouses de militaires et des policiers utiles dans la société. Pour ce faire, Marie-Olive Lembe Kabila a remis un lot de machines à coudre avec leurs accessoires à l'association des épouses de militaires et policiers des différents centres de formation. La présidente de l'AMP a, au nom de 125 femmes de son association, loué ce geste combien louable de l'épouse du chef de l'État. 125 se sont battus dans la formation et 12 ont été comptés meilleurs. Nous tenons à remercier la présidente Maman Olive Lembe Kabila pour le don des machines à coudre ainsi que les accessoires de couture qui nous a permis de former les mamans policières et militaires en coupe et couture de nos différents centres sociaux. Pour la petite histoire, la première dame de la République démocratique du Congo avait offert des machines à coudre à l'association des épouses des militaires et policiers qui les a distribuées dans les différents centres professionnels des camps militaires. Georgette Ondekane, coordonnatrice de l'AEMP, a félicité les lauréates qui ont répondu à l'attente de la première dame de la République démocratique du Congo dans sa lutte pour l'autoprise en charge. La représentante de la ministre du Genre, Famille et Enfants a encouragé ces formés à mettre en pratique leurs connaissances au service des populations. Des machines à coudre, des trousses de couture sont les cadeaux qu'ils ont reçus de Marie-Olive Lembe Kabila en ce jour inoubliable pour renforcer leur outil de travail. Les invités à cette cérémonie ont découvert les fruits du travail de ces élèves à travers cette exposition dans l'enceinte du Centre supérieur militaire. Mois de la femme oblige, nos reporters sont allés à la découverte d'une femme menuisier, un métier particulièrement réservé aux hommes. Solange Namugabo, c'est d'elle qu'il s'agit, exerce ce métier depuis 30 ans et arrive, comme elle affirme elle-même, à nouer le deux bouts du mois et subvenir aux besoins de sa grande famille. C'est un portrait signé Carmel Placide Kanza. Les meubles que voici sont les fruits de l'imagination de Solange Namugabo. Issue d'une famille de 6 enfants dont elle est 3e, celle-ci est née à Bukavu le 27 septembre d'une certaine année. Solange Namugabo a un diplôme en secrétariat sténographique et un brevet d'aptitude professionnelle à l'Institut technique Fundi Maendeleo de Bukavu, option menuiserie et bénisterie. Bon, moi, j'ai toujours dit que c'était une vocation pour moi. Donc, c'est une vocation pour moi. Je l'aimais depuis que j'étais enfant et j'ai eu la chance de l'exercer. À notre arrivée à son domicile atelier, nous avons en face de nous une femme qui croit en elle-même. Avec beaucoup de courage et passion, la menuisière s'exécute sans complexe. Pas du tout, franchement, il n'y a pas de complexe.
Moi, je sais que c'est un travail comme tout autre travail, parce que ça me permet de vivre. Comme ce qu'elles font aussi, ça leur permet de vivre. Plus de 30 ans de carrière, Solange Namugabo ne perd pas ses qualités de femme. Elle est mère de 3 enfants et elle parvient à concilier sans souffrance son ménage à sa profession. Il faut se faire confiance d'abord soi-même. Et après, le monde te fera aussi confiance. Donc, il ne faut pas se sous-estimer. Les femmes, telles que nous sommes, nous demandons toujours justice. Ce qui s'est fait, et surtout dans l'Est là-bas, où les femmes n'ont eu que l'humiliation pendant, je pense, ça peut faire 14 ans, si je ne me trompe pas, que les femmes sont humiliées de la sorte. Alors, que les auteurs de ces crimes-là soient punis, c'est la justice que nous demandons. De rares femmes qui évoluent dans le domaine réputé masculin doivent bénéficier de l'appui du gouvernement et des institutions de microcrédit, dit-elle, afin d'encourager les initiatives privées. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de votre aimable attention. Le reste de l'actualité, vous le savez sur www.lepotentielonline.com. Bon dimanche à tous et bonne suite de programme sur la télé républicaine, tout en sachant que dès 8h demain, Carmel Placide Plaça vous fixe rendez-vous pour le journal. Au revoir.